هيا أطفال الأمة يومنا سعادة. Samedi 13 février, nous sommes aujourd'hui réunis pour présenter à la fois le projet, le centre culturel et cultuel des musulmans de Courbevoie. Nous avons pour cela choisi de faire une journée porte ouverte, à la fois ouverte au quartier, dont nous avons été honorés par la présence du préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que le président du culte musulman. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, Monsieur le préfet, Monsieur le président de CFCM, Madame première adjoint maire de Courbevoie, Mesdames et Messieurs les adjoints maires et les élus, chers frères et amis, responsables d'associations et de lieux de culte, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et honoré de votre présence en ce jour, en vous saluant humblement et chaleureusement du salut de l'islam. Assalamu alaikum. Notre rencontre aujourd'hui a pour devise la paix et le vivre ensemble. En effet, nous considérons que ce lieu de culte est certes un lieu de prière et de spiritualité, mais aussi c'est un espace d'ouverture et de dialogue qui doit participer à un rayonnement de vivre ensemble, dans le respect mutuel de nos différences. Dieu a dit, je cite, « Si Dieu l'avait voulu, elle aurait fait de vous une seule communauté, mais il est ainsi afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. » Et il a dit, je cite, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous en connaissez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. C'est pourquoi la diversité entre les hommes et les cultures, les religions, les nations et les peuples, pour un musulman, est une épreuve parce qu'il faut apprendre à gérer la différence entre ceux-là dans le but de rivaliser dans le bien. Notre projet s'inscrit dans cette lignée et il se veut universel. Nous voulons contribuer à un meilleur dialogue entre les personnes et davantage de partage et à plus d'amitié et de reconnaissance mutuelle. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de l'islam, des musulmans et des mosquées, à tort ou à raison, mais avec beaucoup de préjugés et d'amalgame. La méconnaissance de cette belle religion par ce qui la pratique, mais aussi par ce qui la commande, a des conséquences sans commune mesure sur la société et les relations entre les gens. L'islam peut ainsi leur apparaître hermétique, voire obscur, et ces derniers temps. Dans ce sens, plusieurs mosquées ont ouvert leurs portes pour accueillir fraternellement à nos concitoyens en vue de partager un moment de fraternité et d'amitié et aussi participer modestement
à mieux expliquer, éclairer les esprits afin de rejeter tous les préjugés sur l'islam et les musulmans. En effet, ce lieu de culte où les musulmans viennent exprimer leur foi, exprimer ce qui les rassemble dans une fidélité par rapport à un acte fondateur, celui de la prière, de la prosternation et de l'adoration, est aussi un lieu d'où il ressort nourri, revivier dans sa foi, pour Dieu et pour autrui, car tout dans la pratique du fidèle, le manière de la fraternité, la solidarité à la société. Cette identité spirituelle donne lumière à notre identité citoyenne, car il est essentiel et impératif de dissiper les malentendus, les suspicions et éradiquer les tabous qui pèsent injustement sur cette pratique de foi. Nous espérons sincèrement que cette conception de la religion soit un moyen d'échange et de partage, une réalité incontournable. C'est dans le cadre républicain que nous inscrivons notre action et nous prenons une laïcité positive, d'ouverture, de justice et de respect qui conduira à un meilleur vivre. Ensemble, principe cher à nous, tous. Montaigne a dit, Dieu nous a donné le vivre. C'est à nous de nous donner le bon vivre. Je prie Dieu que ce bon vivre persiste et survivre quelles que soient les tempêtes. Que la paix continue d'animer notre belle nation, la France. Merci à tous. Madame Marie Lemoge, le premier adjoint maire de Courbevoie. Monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord je vous prie d'excuser l'absence de monsieur le député maire de Courbevoie qui est retenu par ses activités parlementaires ce matin et qui m'a chargé de vous transmettre toutes ses amitiés. Pour ma part, je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui avec vous pour ce moment de fraternité. Monsieur Hicham, depuis que j'ai été élue, j'étais encore jeune élue, nous avons commencé à travailler ensemble et c'est ça que je voudrais souligner ce matin, la capacité de votre association, et je voudrais citer aussi mon amie Norouda qui a toujours été là, qui est quelque part dans la salle, voilà, elle est là, parce qu'elle a toujours été présente aussi. Quand monsieur le maire m'avait confié la délégation à la vie des quartiers, j'ai eu comme idée d'organiser des fêtes dans les différents quartiers de Courbevoie. Vous avez été quasiment les premiers à répondre présents, à vous associer à ces fêtes de quartier, à venir avec du thé, des gâteaux, des femmes qui initiaient les enfants au aînés, les petites filles repartaient avec leurs mains maquillées. Et c'était déjà des grands moments de fraternité. Je dois souligner aussi, monsieur Hicham, votre capacité à être à l'initiative de grands moments de rassemblement interreligieux avec tous les différents acteurs cultuels de Courbevoie, qu'il s'agisse de l'Église catholique ou de la confession juive. Vous avez toujours, je crois, récemment été à l'initiative d'un dîner avec les représentants chrétiens de la ville de Courbevoie. Vous êtes toujours... Vous essayez, enfin, vous tenez toujours à marquer cette volonté de vivre ensemble. Je veux souligner aussi que vous avez toujours condamné avec vigueur au cours de l'année qui vient de s'écouler les événements qui ont ensanglanté la France. Donc à ce titre, vraiment je suis particulièrement fière d'être avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble sur toutes ces actions dans ce lieu, mais aussi partout dans la ville. Une association cultuelle comme la vôtre et un lieu comme celui-ci, qui est un lieu cultuel et culturel, il faut le souligner. On a entendu ce matin, en fait, il n'y a pas besoin de discours. Il suffit de faire un espèce de nuage de mots de tout ce qu'on a entendu ce matin. Vivre ensemble, tolérance, respect, éducation, dialogue.
C'est ces mots-là qui sont essentiels et c'est ces mots-là, j'ai l'impression, enfin j'en suis convaincue même, que vous portez. Je voudrais aussi, parce que je le fais toujours, mais je tiens à le faire plus particulièrement ce matin, souligner l'importance des femmes dans l'éducation des enfants, dans ce qu'elles portent entre elles, sur justement ces notions de vivre ensemble et de dialogue. Votre action, je l'ai dit, est précieuse. Elle est précieuse dans notre ville. Elle est précieuse pour le vivre ensemble, pour lutter contre ces pratiques individualistes. Je veux souligner votre courage d'organiser cette manifestation ce matin. Monsieur Hicham, après le 13 novembre, nous avons eu des réunions publiques où vous avez eu le courage de venir, et avec Nourouda encore, qui est toujours présente, exprimer la paix qui devait résonner dans ce lieu et faire comprendre aux habitants alentours que vous attacheriez toujours à maintenir cette paix, ce vivre ensemble, et que vous les accueilleriez volontiers dans ce lieu. Et c'est ce que vous faites ce matin. C'est un courage de l'avoir fait, d'être venu volontairement dans ces réunions publiques qui n'étaient pas toujours faciles, d'avoir exprimé avec simplicité tout ce que vous portiez comme valeurs, qui sont nos valeurs à tous et qui doivent continuer à être nos valeurs à tous. La ville de Courbevoie s'est engagée à soutenir toutes les associations culturelles qui portent ces valeurs de respect, de tolérance. Ce lieu en est la preuve. Elle continuera à les soutenir. Je vous demande à tous de ne pas faillir dans votre vigilance face à toutes les dérives. Nous sommes ensemble, nous sommes à vos côtés pour lutter contre toutes ces dérives qui se pratiquent au nom de l'islam radical. Je vous renouvelle ma fierté, mon amitié. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. J'espère que je reviendrai et j'espère que vos activités culturelles et cultuelles se développeront au sein du quartier dans la meilleure ambiance qui soit. Merci à vous. Monsieur Anouar Bibesh, président de CFCM. Monsieur le préfet, Madame l'adjointe au maire, représentant le député maire de Courbevoie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes, Monsieur le Président de l'association cultuelle des musulmans de Courbevoie, cher Mohamed Hicham, Mesdames et Messieurs, et permettez-moi de vous dire, chers frères et chères sœurs, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma joie et mon plaisir d'être parmi vous à l'occasion de cette journée porte ouverte organisée par la mosquée de Courbevoie. Je tiens également à féliciter la mosquée de Courbevoie qui s'est associée spontanément à cette opération de journée porte ouverte qui avait été lancée il y a quelques semaines par le CFCM, démontrant ainsi sa volonté de s'ouvrir à tous nos compatriotes de toute confession et de toute origine. Je remercie également infiniment Monsieur le Préfet et Madame la Première adjointe au maire d'avoir bien voulu nous honorer de leur présence et d'avoir bien voulu partager ce thé de la fraternité avec les fidèles de la mosquée et leurs invités. À travers cette initiative, le CFCM et l'ensemble des mosquées de France, et notamment celles de Courbevoie qui se sont associées à cette opération, ont voulu, comme l'a dit le président de l'association et de la mosquée, contribuer au renforcement du vivre ensemble, notamment au lendemain des attentats tragiques de janvier et de novembre dernier. Et malgré ces attentats tragiques, il faut dire que la communauté nationale n'a pas voulu tomber dans le piège qui lui était tendu. Elle n'a pas cédé à la panique, elle n'a pas sombré dans la recherche de boucs émissaires, notamment concernant une religion en particulier. Et ainsi, toute la nation s'est spontanément retrouvée pour crier haut et fort son attachement aux valeurs de la République et son rejet de toute forme de violence et de terrorisme. Et les musulmans de France, bien sûr, se sont entièrement associés à cet élan de solidarité et à cette mobilisation justement pour réaffirmer notre attachement à notre pays, la France, et aux valeurs qu'il incarne, qui sont des valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité. Et c'est cet esprit de concorde, cet esprit de solidarité et cet esprit d'unité nationale que les musulmans de France ont voulu célébrer par ces portes ouvertes dans toutes les mosquées de France et aujourd'hui à la mosquée de Courbevoie.
Effectivement, les musulmans de France souhaitent ainsi accueillir à bras ouverts tous leurs compatriotes non musulmans pour un dialogue et des échanges dans la convivialité autour d'un thé, et en toute sérénité et en toute confiance. Et comme l'a rappelé le président, M. Mohamed Hicham, à travers ce verset, l'objectif est bien sûr de mieux se connaître pour mieux se reconnaître, parce que c'est la base même des relations humaines qui a été voulue par le Coran, c'est une connaissance mutuelle pour une reconnaissance mutuelle. Et les musulmans de France sont extrêmement attachés à cette ouverture et à ce dialogue, parce qu'effectivement, les musulmans de France ont terminé l'année 2015 dans un contexte aussi difficile qu'en début d'année, avec les attentats tragiques de Paris. Et il n'y a qu'à voir l'explosion des actes islamophobes ou anti-musulmans. Les chiffres ont été publiés il y a 2 semaines. En 2014, il y a eu 133 actes islamophobes, et l'Observatoire national contre l'islamophobie et le ministère de l'Intérieur ont communément enregistré près de 429 actes anti-musulmans en 2015, soit une explosion ou une multiplication par 3. Il y a eu également la libération de la parole islamophobe, et nous ne pouvons que souligner et nous indigner de ce qui s'est passé à Ajaccio en Corse. Bien sûr, le jour même de Noël, il y a eu une attaque d'une mosquée avec des Corans qui ont été brûlés. Ceci se passait le lendemain d'un guet-apens qui a ciblé des policiers et des pompiers, et on ne peut que le condamner vigoureusement, mais de là à faire le lien avec la religion musulmane et aller s'attaquer à une mosquée et brûler des Corans, il y a un pas qui est insupportable. Et d'ailleurs, il y avait quelques manifestants qui criaient à cette occasion « les Arabes dehors », donc un racisme assumé, et nous sommes chez nous. Là, ça tombe bien, les musulmans de France, les citoyens français de confession musulmane sont également chez eux en France. Faut-il pour autant baisser les bras et considérer, comme veulent le faire croire certains, que l'islam est définitivement incompatible avec la laïcité et que l'islam est résolument insoluble dans la modernité? Pour les musulmans de France, la question de la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la République n'a pas de sens, puisque nous vivons effectivement, et monsieur le préfet le symbolise, dans une république laïque. Or, la laïcité garantit à chacun de croire ou de ne pas croire. Et la laïcité, qui est notre bien commun et notre maison commune, garantit également à ceux qui croient de vivre leur religion en toute quiétude et en toute liberté. Je voudrais d'abord saluer la représentante du député maire de Courbevoie là, qui est à mes côtés. Remercier également le président du CFCM d'être présent ce matin. Je suis honoré aussi que vous soyez là. Donc, je vous renvoie ce compliment. Cher monsieur Hicham également, avec qui on a commencé à travailler, tous ceux qui sont présents, les élus, donc les fidèles, les imams, les responsables d'associations. La République française, la nôtre, la vôtre, comme beaucoup de sociétés occidentales aujourd'hui, est attaquée. L'ignorance de ce que sont les religions, l'histoire des religions dans leur diversité, et particulièrement donc, la religion musulmane, qui fait pourtant partie intégrante de notre histoire, comme fait partie de notre histoire le monde musulman, avec lequel l'Europe a tout au long de son histoire, depuis des siècles, opéré des fertilisements croisés. La République, vous l'avez rappelé, elle est laïque, c'est-à-dire qu'elle garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Il n'y a pas, dans la sphère religieuse, de modèle qui s'impose aux autres dans cette République laïque, ou plutôt, la laïcité garantit le fait qu'on ne peut, au nom d'une religion, s'abstraire des règles communes posées par la République, ou vouloir opposer au sein de la République une vision du monde à une autre. La religion n'est pas un combat, c'est un choix personnel de croyance. Chacun en est libre, il ne s'impose pas aux autres. En tout cas, rien évidemment ne peut justifier qu'on s'en serve de prétexte pour propager la violence. Que nous sommes évidemment tous singuliers dans notre histoire, dans nos parcours de vie, dans nos croyances, dans nos origines. C'est ce qui nous distingue et d'une certaine manière, c'est ce qui fait aussi la richesse et la vitalité de la France. Les représentants de la communauté musulmane qui s'engagent également de plus en plus fortement, de plus en plus clairement. Nous le faisons ici, vous le savez peut-être, Monsieur le Président, dans 92, avec des actions concrètes. Nous sommes en train de construire dans différentes voies. Et bien sûr, au niveau national, l'initiative que vous avez lancée, donc d'ouvrir
les mosquées sur la ville est quelque chose de très important, car effectivement ça participe de l'ouverture et donc de la connaissance et donc du respect. Je terminerai mon propos en disant que ce n'est pas en construisant des murs qui isolent qu'on se protège, ce n'est pas en s'opposant qu'on construit. Il faut certes savoir se défendre, mais l'une justement des lignes de défense à construire aujourd'hui, c'est ce vivre ensemble qui est la richesse de notre grand pays. Oui, alors c'est la terrasse, c'est aussi le dernier étage. Le dernier étage, le dernier étage, ouais. Et c'est il y aussi... aura des enfants. Exactement, tout à fait. Et Jeunes de 12 ans. voilà. Et il y aura aussi des salles de classe au deuxième étage. Voilà. Très bien. Voilà. Il n'y a pas de sous-sol. Et il y a un sous-sol. Et il y a un sous-sol. Moi j'ai pris le plan. J'ai pris le plan. Ça me fait plaisir. Ce sera où? Ce sera là? Non, là? Ce sera là. Stand du cours d'arabe aux portes ouvertes, à la journée du cours ouverte. Nos cours sont destinés aux enfants de 4 ans à 17 ans et on propose aussi des cours pour les adultes. Le cours c'est 3 heures par semaine, 2 heures de cours d'arabe et 1 heure de religion. On travaille avec des enseignantes compétentes et qui ont une expérience. Et on travaille surtout pas avec une méthode classique d'enseignement, mais avec la méthode Montessori qui permet aux enfants de participer avec un matériel. Montrer à notre communauté avant tout le monde qu'on est là pour donner l'image exacte et la vraie image de notre religion. Un projet qui est très ouvert, sur l'extérieur, qui est respectueux de son environnement. On est dans un terrain où on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir... Il y avait pas mal de familles, pas mal de fidèles qui se sont déplacés pour montrer leur engagement auprès de notre association.